Les opérations techniques, c'est le colosse Ahmed Tidiane Camara qui nous accompagne. À la régie, c'est le Golden Boy. Ali Badra Kourma qui assure la gestion des boutons à ce niveau. À présent, on en vient à ce rapport. Oui, Mamoudou Babila Keïta, le rapport de l'inspection générale d'État IGE, accablant sur l'État. Un rapport de 2022, bien entendu, très accablant sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes en Guinée. Oui, sous l'ère CNRD, bien sûr. Absolument. C'est un rapport qui dresse un tableau sombre pour la gouvernance du CNRD. Le rapport a été remis au président de la transition il y a 2-3 jours. Et il s'agit du deuxième rapport du genre depuis le 5 septembre 2021. Le premier rapport qui a porté sur l'exercice 2021 de la gouvernance CNRD avait été remis au président avec des recommandations à l'appui. Et d'abord, pour le second rapport, l'IGE, l'inspection générale d'État, fonde, n'est-ce pas, sa démarche sur deux dispositions très très importantes. Premièrement, la loi portant droit d'accès à l'information publique. Et en second lieu, l'article 6, alinéa 3 de la Charte africaine sur les valeurs et les principes des services publics et de l'administration, à laquelle la Guinée est État partie, pour justement produire ce rapport afin de permettre à la fois au peuple de savoir ce qui se passe en matière de gouvernance et également amener les gouvernants aussi à parfaire leur démarche. Ce rapport, donc pour venir sur le contenu, porte sur trois volets principaux, trois axes principaux. Premièrement, la gouvernance administrative. Et en second lieu, la gouvernance financière. Et le troisième point, c'est l'impact des missions. Sur la gouvernance administrative, ce qui est le constat déplorable qui est mentionné à ce niveau et qui est vraiment frappant, c'est la caducité de la forme juridique de certaines structures, notamment la SONAPI, la RPT et la CGP. D'accord? L'IGE révèle dans ce rapport que les textes qui fondent ces organismes publics sont caducs et à cela, une année ou près de 2 ans de transition, aucune réforme n'a été entreprise à ce niveau. Une mission également portant sur la vérification administrative et financière au Fonds de l'environnement et du capital naturel qu'on appelle FECAN. FECAN, bien sûr, un établissement, un EPA, né de la fusion du Fonds de sauvegarde de l'environnement et du Fonds forestier national, a permis de constater que cet organe également, qui doit jouer, n'est-ce pas, le rôle d'organe délibérant dans le fonctionnement normal des fonds, n'ont jamais été mis en place parce que tout simplement les responsables ou en tout cas les autorités devant le faire n'ont pas pensé à justement doter cet organe de ces outils juridiques. D'accord? On parle également du fonctionnement irrégulier des conseils d'administration ou presque inexistants. D'accord? On pointe du doigt l'ANIES et l'ANAIM à ce niveau. Et la défaillance des dispositifs de contrôle interne et externe dans plusieurs organismes publics au niveau de la gouvernance administrative. On parle de défaillance des organes de contrôle interne et d'externe. Ça veut dire beaucoup d'entités publiques aujourd'hui manquent d'organes de contrôle à l'interne, mais aussi à l'externe. Ce qui ouvre, n'est-ce pas, le boulevard de dilapidation, à des actions de dilapidation et de détournement de fonds publics, notamment au niveau de la Banque nationale d'investissement de Guinée, mais aussi au niveau de l'ARPT, et au FECAN dont on parlait. D'abord à la RPT, il a été révélé que le dispositif d'audit et de contrôle interne ne fonctionne pas correctement. Et au FECAN, il est dit à ce niveau, il a indiqué que le règlement financier dans la gestion des fonds de sauvegarde de l'environnement et de fonds forestiers n'existe pas. D'accord? Et sur le plan externe, bien qu'étant en place, le commissariat aux comptes au niveau de la Banque nationale d'investissement en Guinée, on dit ce commissariat n'est pas agréé auprès de la BCRG, ce qui est un dysfonctionnement notoire. Et l'autre constatation, c'est par rapport aux actes de gestion.
il est dit dans le rapport qu'il y a un dysfonctionnement notoire au niveau encore de l'ARPT, de l'ANAIM et du FECAN. L'absence de contrat de travail, la non-qualification, la non-affiliation plutôt des employés, des EPA à la CNSS, et le non-reversement aux ayants droit des prélèvements qui sont faits sur les salaires et beaucoup d'autres éléments. Il y a aussi un des pans de ce rapport qui a porté sur l'authentification des diplômes, tu le mentionnais à l'entame. Et sur 1004 diplômes recueillis pour authentification, 960 diplômes et attestations ont pu être soumis à ce contrôle. D'accord? Et sur les 960 diplômes, il est ressorti que 614 diplômes sont conformes et 346 autres diplômes non conformes. Donc, non conformes, soit un taux de 36% de faux documents. Parce qu'on révèle à ce niveau également 44 diplômes qui n'ont pas pu être authentifiés pour non-localisation des entités de délivrance. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Comme on l'a toujours dénoncé, qu'il y a des gens qui ont maquillé leur CV pour accéder à des postes de responsabilité. Donc sur les 900 et quelques diplômes, il y a environ 400 diplômes qui ne sont pas authentifiés, qui ne sont pas conformes. Et 44 autres dont la provenance n'a pas pu être identifiée. C'est-à-dire, on a des universités d'origine. Des universités où, en tout cas, on a... Ayant délivré ces diplômes. Les entités ayant délivré ces diplômes n'ont jamais été retrouvés. Ça n'existe nulle part sur la planète. D'accord? Et l'autre constat déplorable également, c'est par rapport à la gestion du patrimoine. Les missionnaires de l'IGE font savoir au niveau, n'est-ce pas, des organes publics, il est ressorti dans la gestion du patrimoine des irrégularités majeures, notamment au niveau de l'ACGP, la SONAPI, l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics et aussi à la LONAGI. Sur la gouvernance financière, deuxième grand volet de ce rapport, la constatation sur les procédures budgétaires et comptables, des violations graves également sont constatées dans les procédures budgétaires et comptables pour l'État et les établissements, pour l'État, mais aussi les établissements publics à caractère administratif. Des budgets non adoptés par les conseils d'administration à ce niveau, c'est-à-dire des budgets sont élaborés sans être adoptés par le conseil d'administration et approuvés par l'autorité de tutelle. C'est le cas notamment de l'ARMP. Et à ce niveau aussi, à l'ARMP, le projet de budget 2021 n'a ni été adopté, ni été approuvé par le ministre de l'économie et des finances. Et pour l'exercice 2022, le budget n'a aucunement été, et aucun budget n'a été élaboré à ce niveau. Des violations également des principes budgétaires sont relevées au niveau de l'ANIES, qui a bénéficié même de 3 milliards de francs guinéens de la Mamri, mais la gestion qui a été faite de ce montant a été émaillée d'assez d'irrégularités. La fameuse Mamri. La fameuse Mamri et la gestion de ce montant 3 milliards a été émaillée d'assez d'irrégularités, révèle le rapport. Bien. Des comptabilités irrégulières encore sont tenues au niveau de plusieurs organismes publics, selon l'IGE toujours, au niveau notamment de l'ARMP, qui ne tient pas de comptabilité générale et aucun contrôle n'est exercé sur sa gestion financière, encore moins comptable. À ce niveau, c'est aussi ce constat déplorable. Bien. Et le non-respect aussi de la réglementation relative, n'est-ce pas, au fonctionnement des régies. Au fonctionnement des régies financières. C'est là que ça coule. C'est là où le bas blesse. Exactement. L'autre constat, c'est par rapport à la sécurisation. Se porte sur la mobilisation et la sécurisation des ressources internes, où la Mamri a été créée pour appuyer la mobilisation des ressources. Aujourd'hui, le rapport de 2022 révèle que les recettes qui sont mobilisées ne vont pas entièrement dans les caisses de l'État. Il y a des déperditions notoires qui sont constatés. Donc ça veut dire que certains acquis, et bien entendu, n'ont pas été capitalisés. Par exemple, sous Alpha Condé, il y a eu ce qu'on appelait ici l'unicité des caisses. Et voilà, donc à ce niveau, il y a des déperditions, notamment au niveau de l'ACGP, au niveau de l'ANAIM, mais aussi au niveau de cette société d'investissement des projets domiciliaires et constructifs. L'autre constat, c'est par rapport à la régularité et l'effectivité des dépenses.
Les dépenses qui sont... il y a des dépenses énormes qui sont effectuées, mais qui sont injustifiées. Voilà, je rappelle que c'est un rapport de 56 pages que tout le monde peut consulter sur les sites internet. Voilà, nous sommes... même sur Film Guinée. Allez. Voilà, nous sommes sur la dernière partie. On va évoluer puisque le temps n'est pas grand avec nous. On ne peut pas revenir sur tous les points que tu as relevés. Voilà, des dépenses injustifiées qui portent sur plusieurs milliards de francs guinéens, des dettes fiscales et sociales. Mais parlant donc du troisième volet, le troisième titre de ce rapport, Impact des missions, il est dit que dans ce rapport, la mise en place, il recommande, n'est-ce pas, aux autorités de revoir les conseils d'administration, mettre en place les conseils d'administration à la tête des entités où ça n'existe pas et renouveler les conseils d'administration des EPA qui sont déjà en place parce que tout simplement, il y a un dysfonctionnement et l'adoption d'une loi et pour finir, impact financier des missions. Il est dit, les dettes fiscales 2022 portent sur plus de 100 milliards de francs guinéens. Les dettes sociales, c'est sur plus de 100 millions. Les dettes au niveau du trésor, c'est plus de 8 milliards de francs guinéens. Autres dettes, c'est plus de 16 milliards. Les dépenses injustifiées, c'est important, ces montants, il faut le mentionner, les dépenses injustifiées. C'est-à-dire l'argent qu'on sort sans que ça n'obéisse, n'est-ce pas, au principe pour dire qu'il y a des dépenses et sans qu'on soit en mesure de les justifier. Ça porte sur 448 milliards sous leur CNRD depuis le 5 septembre. L'exercice 2022. C'est juste les dépenses injustifiées sur l'exercice 2022. Juste incroyable. 448 milliards, c'est juste incroyable. 819 millions. Et au même moment, à croire que les Kassoris sont en prison. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Merci beaucoup, Babila. On va évoluer sur le permettre. En devise, pardon, il faut accepter. En devise, ça fait plus de 2 millions. 2 537 000 $. Et en euros, ça fait 85 350 $. C'est-à-dire, au-delà des 448 milliards de francs guinéens, on a 2 537 millions de $, qui ont été sortis des caisses de l'État sans justif, sans qu'on ne sache dans quoi ça a été exactement investi. Et les rémunérations indues. Et il faut le mentionner, ça c'est depuis le 5 septembre 2022. Non, c'est depuis le 1er janvier 2022. Non, il faut préciser que c'est après la chute d'Alpha Condé. Mais sauf que le rapport est annuel, c'est ton rapport de 2000. Vous ne m'avez pas compris. Non, vous m'avez. J'ai envie de dire pour la gouverne de nos auditeurs que ce que vous révélez là, ce qui a été révélé par le rapport ne s'est pas produit sous le régime Alpha Condé. C'est après le 5 septembre 2022. Absolument. Alors, et donc, justement, les rémunérations indues portent sur plus de 23 milliards. Merci beaucoup, Mamoudou Babila Keïta, pour... voilà, vous avez été très, très complet dans la présentation que vous venez de faire. Une présentation très, très résumée de ce rapport, bien entendu, de l'inspection générale d'État. Alors, autre anomalie, Thierno Amadou Mone Camara a relevé... C'est que l'IGE pointe aussi notamment, il a rappelé ici, peut-être on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, le non-respect des tests législatifs et réglementaires dans le fonctionnement et l'organisation des organismes publics. On a aussi la défaillance ou l'inexistence même des systèmes fiables de contrôle interne dans les structures contrôlées même. Est-ce que ça ne pose pas problème? Est-ce que tout cela, selon vous, Mboné, ne jette pas une espèce de discrédit sur la refondation de l'État? Non, ça ne jette pas un discrédit. Le discrédit des deux là, ça l'illustre en fait. Oh là là. Ça l'illustre parce que... méchant bonnet. Non, c'est pas méchant. C'est une illustration parce qu'on ne peut pas quand même accuser l'IGE d'être de mauvaise foi. C'est pas Silou Dalin qui a fait ce rapport, c'est pas Sidia Touré, c'est l'inspection générale d'État qui relève de la présidence de la République. Il faut d'ailleurs préciser rapidement que, bon, c'est là d'ailleurs je me pose la question de savoir... quelle a été l'opportunité et d'où est partie la sortie de ce rapport et quel était l'objectif qui est visé derrière ceux qui l'ont fait fuiter. Parce qu'en réalité, l'inspection générale d'État est actionnée que par le président et ne rend compte qu'au président. Et son rapport n'est destiné qu'au chef de l'État. Et ça, il faut le préciser rapidement. Et donc, si... Allez-y, continuez. Justement, mais ça ne dérange à rien ce que je dis. Je dis une fois encore que son rapport, le seul destinataire, c'est le président de la République. Alors, s'il est sorti, c'est très bon pour la gouverne de la population. Nous, c'est ce que nous cherchons, même si quelqu'un ne l'avait pas fait fuiter. Nous, notre travail, c'était de casser cette barrière, aller quand même le chercher et le mettre à la disposition, mettre les éléments qui sont contenus dans ce rapport à la disposition de la population pour le savoir. Mais en réalité, ce qu'il met en évidence, pourquoi je parlais d'illustration?
c'est qu'en réalité, ça ne va pas parce que on a une loi, la loi fondamentale qui gouverne les finances publiques qui s'appelle la LORF, la loi organique relative aux lois de finances qui est votée en 2012. Tout ce que nous sommes en train de dire là, la procédure d'adoption de la loi de finances, le décaissement et tous les contrôles, tout est contenu dans cette loi. Tout ce que nous sommes en train de dénoncer là arrive parce qu'on ne respecte pas le contenu de cette loi. Ensuite, on nous dit que l'IGE elle-même pointe l'inefficacité des autres corps de contrôle. Il faut préciser que l'IGE n'est pas le seul corps de contrôle. Le seul instrument de contrôle. Il y a l'inspection des finances qui relève du ministère de l'économie et des finances. Et quand on nous dit aussi de la défense... aussi je pense il y a aussi quand on nous dit que il y a des défaillances dans le procédure de contrôle interne, alors que nous avons aussi des comptables publics qui relèvent du ministère du budget. Donc ce rapport, pour moi, le premier à être interpellé, c'est d'abord le ministre de l'économie et des finances, de qui relève donc l'inspection des finances. C'est aussi le ministre du budget, de qui relève les comptables publics, parce que très souvent quand on parle de détournement ou de présumé détournement, tout de suite on voit les ordonnateurs, on ne voit pas les autres acteurs qui sont autour de lui, le comptable, le contrôleur financier et tout ça, dont les signatures parfois sont exigées pour que tel décaissement ou tel autre soit effectué. Et donc c'est un dysfonctionnement, bien sûr. Quand on parle des conseils d'administration qui ne sont pas réguliers, et il y a même des ministres qui ont continué à garder les EPA, les directions sous leur escarcelle en retardant la mise en place des conseils d'administration. Nous avons par exemple le fonds d'appui aux médias, le fonds d'aide aux médias par exemple au ministère de l'économie et au ministère de l'information et de la communication, qui n'a jamais eu pour le moment de conseil d'administration. Il y en a beaucoup comme ça. C'est un moyen pour les ministres de continuer à garder cette tutelle exagérée sur ces EPA et à contrôler les ressources qui sont allouées à ces EPA. Il y a beaucoup d'autres. Maintenant, le problème c'est quoi, à mon avis? C'est bien que l'IGE ait fait son travail et qu'il ait rendu son rapport au chef de l'État. C'est fini, elle a fait son travail et c'est très courageux de sa part, parce qu'il faut préciser qu'elle relève de la présidence. Si elle est parvenue à dénoncer des tares qui se font sous l'autorité directe du président, si elle relève des insuffisances ou même des fautes, même dans la gestion d'autres organes qui relèvent de la présidence, tels que l'ANIES, parce que l'ANIES relève de la présidence, c'est qu'elle a été très courageuse. Il y a des institutions dont exactement. Il y a aujourd'hui des organes, il y a aujourd'hui des entrées d'argent ou des résidus, je veux dire, dont les présidents de conseil d'administration viennent de la présidence. Il y a par exemple le cas de l'OGP et tant d'autres. S'ils ont eu le courage de faire ça, c'est à saluer, c'est leur travail. Maintenant, ce qu'il faut faire, parce que moi je crois toujours que le président, c'est pas quelqu'un qui déclame des poèmes, c'est quelqu'un qui lui a un discours qui est sincère. Il nous a dit dans un de ses discours qu'en matière de corruption, il n'a pas d'amis. Et ça, il a dit lors de qu'il avait promis que sa main ne va pas trembler. Maintenant qu'on a mis à sa disposition des preuves et ce n'est pas la première fois, parce qu'il a dit que ce n'est pas le premier rapport. On a besoin de savoir, est-ce que ce rapport, il le garde dans son bureau, ou alors il prend les conclusions, il les confie à la CRIEF ou à l'agence judiciaire de l'État, je ne sais qui, pour actionner l'appareil judiciaire. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on dénonce, mais il faut aussi qu'on sanctionne positivement et négativement. Voilà. Allez, Ibrahima Sori, l'inconsommable, si vous le permettez, on va évoluer les gars. J'ai quand même envie de vous poser cette question, le vieux barbu. Est-ce que ces anomalies, loin d'être exhaustives, c'est important de le mentionner, ne reflètent pas aujourd'hui l'état réel de l'administration guinéenne, aussi bien au niveau central que même déconcentré et même décentralisé? Est-ce qu'elle ne constitue pas un peu que la preuve de l'état de dégradation de notre état, et par ricochet de l'impossibilité pour lui de cet état-là, dans ces conditions, de rendre un service public efficace aux citoyens? C'est d'ailleurs l'une des conclusions de l'inspection générale d'État, en réalisant ce rapport. Bien avant ce rapport de l'inspection générale, en tout cas de l'État, merci pour ce travail. Nos journalistes, nos investigateurs, on a toujours dit que ça ne va pas. Mais quand on le dit, on estime que nous sommes des opposants.
on a toujours dénoncé les différents chantiers aujourd'hui des différents responsables de ce pays. On a dénoncé les villas achetées à 2 millions. Les villas qui sortent de terre, partout à Conakry. Non, d'abord les villas achetées à 2 millions, à 5 millions, des chantiers de 10, 20, 30 étages, un peu à Conakry, il n'y a pas 30 étages, mais c'est juste pour une façon de parler. À l'intérieur du pays, des chantiers, des ministres, des 5 petits directeurs qui viennent d'être nommés, qui ont des parcelles un peu partout, qui ont des chantiers qui sortent de terre. On a toujours dénoncé. Mais quand on parle, on estime que nous sommes des oiseaux de mauvaise augure. Quand ça ne va pas, il faut le dénoncer. Mais ce que j'ai aimé dans ce rapport, c'est le fait d'abord que les services rattachés à la présidence sont les premiers à ne pas répondre aux normes. Les services rattachés à la présidence ne fonctionnent pas bien. Et les autres services, qu'est-ce qu'on dira? Le travail n'est pas terminé. Dans un pays où on poursuit des gens, je parle du cas de Air Guinée pour 5 millions, qui n'existe pas. Dans un pays où on poursuit peut-être Oye pour 50 millions, qui n'a jamais touché. Kassori pour 15 milliards de francs guinéens, qui n'a jamais touché. Damaro pour avoir déplacé peut-être un montant qui devait servir de la constitution du siège de l'Assemblée pour les frais des députés. Pour d'autres, les Bill Gates et ainsi de suite. Bien. Mais quand on apprend qu'il y a 400 milliards de francs guinéens qui ont disparu, qu'il y a 2 millions de dollars qui, quelque part, sont volatilisés, qu'il y a 85 millions d'euros qui sont volatilisés, on va voir désormais, le président nous a dit que sa main ne tremble pas devant la corruption. Bien. Cet argent est parti où? Ces sommes sont partis où? Est-ce que les jours à venir, on va libérer, vider les dossiers d'Air Guinée, de Kassori, de Oye, pour que la CRIEF s'occupe de la gestion du CNRD en 2022? Vous la voyez vraiment faire ça? En 2022. Non, attendez quand même. Non, attends, attendez. Vous la voyez faire ça? En 2022, c'est pas Alpha Condé qui a Dieu dirigé. barbu. Hein. En 2022, Oui. c'est l'effet des barbes. Du 1er janvier. L'effet de la barbe. Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, ce n'est pas Lansana Conté qui a géré, ni Dadis, ni Sekouba Konaté, ni Alpha Condé. C'est la gestion du CNRD. Bien. Alors, comme ils disent aujourd'hui que l'ARMP qui accorde les marchés est une sorte de passoire, et qu'on apprenne que ces services rattachés à la présidence sont des passoires, mais j'attends de voir les jours à venir les prochains clients de la CRIEF. Bien. Mais pour terminer, Khalil, Peut-être même ce qui va se passer, l'inspecteur général d'État là, lui-même il va sauter. Non, Parce Khalil, que ce rapport, il n'était pas censé être sur la place travail. publique. Non, Il a fuité. Non, Il a c'est pas fuité. lui. C'est On pas se pose lui. la question de savoir Non, c'est pas comment lui. il s'est retrouvé dans les médias. Non. Oui, Il a c'est fait ce qui le va se travail. passer. Non, c'est Nous pas- sommes en c'est Guinée, pas mon lui. frère. Pour terminer, Khalil, Bien, allez. partout, Oui. dans un régime. Bien. Donc c'est Khalil, bien fait. Car je vais vous donner l'exemple, en tout cas, de la Rapidement, en mauvaise une gouvernance. minute. Dans un pays, quand on commence à donner des titres ronflants au chef de l'État, rassurez-vous que ceux qui donnent ces titres Non, ronflants... comme quoi. Oui, Excellence, monsieur le président. Excellence, monsieur le Commandant président. en chef de... Commandant en chef Non, de c'est forces pas armées, mauvais ça, non. chef de l'État, Ça, chef c'est consacré par la Constitution. Laisse-moi C'est terminer. pas un crime Tu peux pas de comprendre. dire Doumbouya président. Non, je parle Commandant, pas de Doumbouya. ça, c'est pas un crime, ça. Khalil, je parle Mais pas de c'est Doumbouya. pas un Je crime. dis, Oui. Dans un pays Oui. comme la Guinée, Oui. dès qu'on commence à accorder des titres ronflants au président... Non, c'est la Constitution qui l'accorde ça. Laisse-moi terminer, Khalil. D'accord, allez-y. Je reprends. Oui. Dans un pays comme la Guinée, Oui. quand on commence à accorder des titres ronflants au président, sachez que ceux qui le font sont en train de sucer la personne. Bien. On dit, hélas, le président, chef de l'État, chef des armées, patron de l'institution, patron de tel et autres. On l'a dit à Alpha Condé, à Lansana Conté, à Doumbouya, on a dit. Ceux qui le disent là, ce sont des suceurs de la République. Et aujourd'hui, vous avez compris qu'à Bien, maintenant, allez, merci. ce qu'on a perdu, Merci beaucoup, est-ce que Nkon, merci. la gouvernance Alpha aussi a perdu ça. Merci. Vivement les nouveaux clients de la CRIEF. Bien. Et monsieur le président, Allez. votre main ne doit pas trembler Bien. devant la corruption. Merci beaucoup, Vous dites Lincoln. que ce rapport est On faux. vous a largement compris. Alors, Mamadou Boyi, comment quand même expliquer cette situation dans un contexte qui est marqué par des problèmes économiques hein, et par une lutte, en tout cas affichée, et acharnée contre la corruption, et puis qu'on apprenne un beau matin qu'il y a en tout cas une espèce de dysfonctionnement qui caractérise le fonctionnement même de l'État au plus haut niveau. Cela dénote que certains Guinéens ne veulent pas le bonheur de ce pays, ne veulent pas le devenir de ce pays. Malgré tout ce qui se dit, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas en tout cas adopter
des comportements responsables de manière à ce que ce pays-là puisse avancer, puisqu'à l'image des autres pays de la sous-région, là-bas, on est en train de travailler. Khalil, ce rapport, c'est un rapport accablant qui accable la gouvernance actuelle en Guinée sous les militaires, malgré que par endroits, il y a eu des efforts pour pouvoir, n'est-ce pas, amener les uns et les autres à bien faire. Mais comme on le dit souvent, l'habitude a les peaux dures. Pour revenir sur ce rapport, Khalil, l'IGE, c'est un organe supérieur de contrôle administratif d'audit qui est directement rattaché à la présidence de la République. Donc, cet organe fait compte rendu de sa mission annuelle sur la gouvernance économique et financière dans le pays au président de la République. Par rapport à ce rapport, Babila l'a dit, c'est un rapport qui est articulé sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est la gouvernance administrative. À travers ce rapport, on se rend compte, Khalil, que malgré toutes disons, tous les textes, toutes les réformes, toutes les lois en Guinée en concernant la gouvernance administrative, force est de reconnaître aujourd'hui que c'est un échec. C'est un échec sur toute la ligne. C'est trop pour parler d'échec quand même. Non, mais attendez. Non, vous ne pouvez pas dire que Doumbouya n'est pas animé de bonne volonté. Il est animé de bonne volonté quand même. Si dans son administration, il y a certains Guinéens... c'est pas forcément... m'écouter s'il vous plaît, Khalil, oui, mais il faut mentionner ça. Je n'ai pas dit que Doumbouya n'a pas fait des efforts. J'ai dit que certains Guinéens ne veulent pas, n'est-ce pas, être dans la posture de changement, dans la posture... Autour de lui. Évidemment, justement, c'est ce que je dis. Oui. Parlons de la gouvernance administrative. Khalil, aujourd'hui, moi, dans l'émission Comptoir, je reçois des analystes, des spécialistes, des économistes qui parlent de la gestion des EPA en Guinée et qu'ils fassent un véritable débat de réflexion par rapport à la gestion des EPA. Vous avez vu l'ARMPT, vous avez vu l'ACGP et l'ARMPT. Ce sont là aujourd'hui des entités qui, n'est-ce pas, sont dans la catégorie d'EPA, mais dont le fonctionnement pose des questions, pose problème. Puisque je ne peux pas comprendre que même au sein de certaines entités qui sont constituées d'EPA, qu'il n'existe pas des organes de contrôle strict pour contrôler ce qui est fait à l'interne dans ces établissements publics à caractère administratif qui sont là pour une mission de service public, d'accord, et qui ont une certaine autonomie financière. Donc aujourd'hui, quand on pose la gouvernance, pour le premier aspect de ce rapport, qu'il y a des problèmes au niveau de la gouvernance administrative, cela renvoie à ce qu'aujourd'hui des mesures idoines soient prises pour renforcer à la fois le contrôle au niveau de ces EPA en donnant beaucoup plus de pouvoir au conseil d'administration. Puisque vous savez, ces conseils d'administration jouent un grand rôle. Mais souvent, ces conseils d'administration sont présidés par des cadres de la présidence de la République. C'est pourquoi je suis en train de dire... C'est là le problème. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'en amont, il faut des sanctions au niveau de cela. De l'autre côté, vous avez la gouvernance financière. Et c'est là où moi je vais m'appesantir. Khalil, la gouvernance financière en Guinée se pose aujourd'hui... avec acuité. En fait, il y a des problèmes. Il y a des problèmes assez importants qu'il fasse résoudre. Je prends par exemple les lignes budgétaires. Vous avez vu le budget qui reflète l'état des recettes et des dépenses. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple au niveau de la gouvernance financière, ces budgets sont mal ficelés. Et de l'autre côté, même si c'est bien ficelé, mais dans la gestion, vous avez des détournements qui ne disent pas le nom. Oui, mais pour le moment, est-ce qu'il y a des preuves? C'est de ça il s'agit. Avant ce rapport. Non, mais avant ce rapport. L'inspection va avec des preuves bien palpables, en citant même des établissements publics. C'est facile de parler de détournement, mais si on n'a pas de preuves, je suis désolé, Mamadou Boye. Vous pensez que l'inspection générale du travail peut présenter un tel rapport sans des preuves? Oui. On a déjà cité des sociétés, des établissements publics qui sont épinglés et vous me parlez encore de preuves. Non, ça c'est avant la publication du rapport. Moi je parle de ce rapport. Alors restons dans l'esprit du rapport. Bien. Au niveau de la gouvernance financière, il faut aujourd'hui que le problème de gestion des budgets des entités qui jouent la mission de service public soit, n'est-ce pas, passé au laser. C'est important. De l'autre côté, il y a les régies financières qui, n'est-ce pas, entrent dans le cadre justement de la gouvernance financière. Aujourd'hui, les régies financières en Guinée, certes, elles sont chargées de mobiliser les recettes, mais la gestion de ces recettes aussi pose problème. Quand vous prenez ces régies financières, vous prenez par exemple le volet recettes selon la loi de finances initiale 2023, c'est plus de 27 000 milliards de francs guinéens à mobiliser. Au niveau des dépenses, 36 000 milliards pour un gap financier, en tout cas de déficit budgétaire aux alentours de 4 000 milliards de francs guinéens. Mais au niveau de ces régies financières, il faut aussi renforcer le contrôle au niveau non seulement de la perception des recettes, mais aussi la sécurisation. C'est pour cela, moi j'ai salué par exemple la mise en place au niveau de l'administration fiscale du portail e-tax, puisque au moins
eh bien, cette digitalisation permet de réduire, ne serait-ce que sous peu, eh bien, la déperdition des recettes publiques, donc la tentation à la corruption. Bien. De l'autre côté, vous avez eh bien, le troisième axe qui porte sur les missions eh bien, au niveau de l'administration guinéenne. Babila a donné un chiffre, plus de 448 milliards de francs guinéens, ne serait-ce que... Ça, c'est juste des déperditions, c'est-à-dire des dépenses qui ont été effectuées et qui ont du mal à être justifiées. Donc, ça veut dire, Khalil, pour terminer, qu'aujourd'hui, en Guinée, la gouvernance économique et financière pose problème. Bien. Qu'en dépit des textes en vigueur qui sont là, vous avez encore des cadres de l'administration et qui sont plus proches aujourd'hui du président que nous tous, mais il faut le qui dénoncer, sont maintenant mêlés dans ces affaires. C'est ça aussi, notre rôle. C'est pourquoi il faut tirer toutes les leçons par rapport à ce rapport. Et cela incombe au président. Justement, en parlant de leçons, Bassekou. Je finis rapidement. Cela incombe au président de la République. Aujourd'hui, il faut tirer les leçons de ce rapport. Ce rapport veut dire tout simplement, monsieur mon colonel Doumbouya, que malgré tous les efforts que vous êtes en train de faire, vos plus proches collaborateurs sont en train de saper vos efforts. Oui, vos plus proches collaborateurs. Mais bien sûr. Doucement. Non, attention. Doucement, ceux qui sont épinglés dans ce rapport, quand nous prenons la gouvernance administrative, mais les présidents des conseils d'administration de ces EPA, ils sont directement liés au président de la République, là. Ils sont proches de lui au palais présidentiel, là, Khalid. Donc ça veut dire aujourd'hui que les conseils d'administration, monsieur le président, il faut revoir non seulement les compositions, mais les hommes que vous avez placés là pour contrôler ce qui se passe. Bien. Allez, que va faire le colonel Mamadi Doumbouya? Va-t-il renvoyer son administration ou va-t-il prendre des dispositions? On en parle dans la deuxième partie, dans la troisième partie plutôt de Mirador Mix. En attendant, vous pouvez continuer à commenter cette actualité. On se fera le devoir de relayer toutes vos réactions dans un instant avec la bénédiction, bien entendu, du Golden Boy Ali Badra Kourouma et du colosse Ahmed Tidiane Camara. En attendant, on va marquer un arrêt info et on va s'acquitter de nos obligations commerciales. On revient juste après pour poursuivre Mirador Mix sur Film Guinée. Alors, on continue donc à analyser le contenu de ce rapport très accablant de l'inspection générale d'État. Voilà un rapport présenté, bien entendu, sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes Bassekou. Beaucoup d'anomalies relevées. On parle aussi de la non-justification de certaines dépenses exécutées. Ça a été déjà rappelé par Mamoudou Babila Keïta. Et en guise de conclusion, l'inspection a recommandé la nécessité de soumettre les structures de l'État à un contrôle régulier et même rigoureux, et de manière à ne laisser aucune place à la corruption, au détournement de fonds publics et à tous, bien entendu, leur succès d'année. C'est ça. Oui, mais vous savez, c'est quand même extraordinaire ce qui est en train de se passer. Ça ne vous étonne pas, vous, ce qui arrive? Parce que, vous savez, quand un président militaire, quand un militaire prend le pouvoir et qu'il décide de lutter contre la corruption et toutes les pratiques assimilées et qu'il s'engage sur cette voie et que un an après, notamment la prise du pouvoir, qu'il y ait de telles dénonciations liées notamment à la mauvaise gouvernance dans les structures même qui sont rattachées à la présidence, c'est quand même inquiétant. Parce que dans ce rapport qui a été présenté par Babila, c'est que ce sont plusieurs structures, notamment l'ARMP, l'administration des grands projets, le patrimoine bâti public, l'ANAIM et plusieurs services aujourd'hui rattachés directement au cabinet donc du ministre secrétaire général à la présidence de la République qui sont indexés. En fait, c'est leur gestion administrative, c'est leur gestion financière qui sont indexées. Et donc, ça veut dire qu'il y a de sérieux problèmes. Moi, je pense sincèrement, sur la base des informations qui ont été données sur les dysfonctionnements qui ont été constatés dans les procédures administratives, dans la gestion financière, c'est important que la CRIEF tout de suite donc se mette en branle et que le président de la République prenne en tout cas un acte très fort pour procéder à la suspension temporaire des cadres qui sont incriminés. Vous pensez qu'il va le faire? Bien sûr qu'il le fera. Bien sûr qu'il le fera. Il faut le faire. Attendez, non, je vous demande, est-ce que Bassekou, vous pensez qu'il va le faire? Mais malgré tout ce qui a été dit ici, notamment par Inquisiteur et d'autres médias, est-ce que je dis Paul Moussa, qu'il m'excuse, est-ce que comment ça s'appelle, le directeur général de l'OGP a été conduit devant la CRIEF, Mandian, est-ce qu'il a été conduit? Oui, mais est-ce qu'il y a des preuves? C'est ce qu'il dit. Il dit sur la base de ce rapport que le président devait suspendre les gens pour qu'ils répondent temporairement. Est-ce que Mandian
a été suspendu? Est-ce que Mandian Sidibé a été suspendu? Non, il le fera pas. Si vous le permettez, Bassekou, mais c'est quand le fait. C'est un exemple. C'est un exemple. Mandian n'est pas monsieur. On ne peut pas parler à la fois. Bon, les micros. Ahmed Tidiane, les micros. Si vous le permettez, Kernon Bonnet, Babila, on ne peut pas parler à la fois. Très rapidement. Bonnet, vous aurez tout à l'heure vos temps de parole. En attendant, c'est quand les faits sont avérés qu'on peut suspendre quelqu'un. Moi je parle. En fait, en ce qui concerne les recommandations, ce que le président de la République doit faire, puisqu'il a dit que sa main ne tremblera pas face aux pratiques de corruption. Donc, la première action qu'il faut entreprendre, c'est tout de suite procéder à la suspension temporaire de tous les cadres qui sont concernés, notamment par ces pratiques qui sont donc relevées dans le rapport de l'IGE pour la période 2022, et ensuite mettre tous ces dossiers à la disposition de la CRIEF, et bien qui va devoir essayer donc de mettre l'action en justice. Ça, c'est un deuxièmement. Mais dans ce rapport, il y a quand même un élément sur lequel il faut faire un arrêt, c'est la question des diplômes. Mais on vous dit que sur 1004 diplômes qui ont été présentés, on vous dit que 346 ne sont pas conformes et 44 ne sont pas authentifiés. Je pense que plusieurs fois, les médias ont essayé ici d'indiquer qu'il y a suffisamment de problèmes de fausses informations autour des diplômes. Et ça, je pense que il doit y avoir notamment des mécanismes de contrôle au niveau donc des départements ministériels pour voir qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour vérifier les diplômes qui sont présentés. Mais pour terminer, c'est quand même difficile de croire dans ce pays que moins de 5% de la population guinéenne se repartissent les 85% de notre revenu national. Comment vous voulez des routes dans ce pays, des hôpitaux, des infrastructures dignes de nom, alors que les montants qui doivent servir à la réalisation notamment de ces édifices-là a fait qu'une minorité prenne ces montants et utilise ça à des besoins personnels. C'est choquant, c'est révoltant ce qui s'est passé. Je pense que le président de la République doit sévir contre notamment toutes les structures aujourd'hui qui sont indexées dans le rapport IGE 2022. Merci beaucoup, Kernon Madoumbone Camara. Et c'est dans ce contexte qu'interviennent les interrogations de Sékou Kondouno autour de la maison offerte à Safiatou Diallo. Quand même, l'initiative ne passe pas très bien. Je suis l'activiste de la société civile guinéenne qui pose des questions, qui se demande, par exemple, de savoir si le colonel peut offrir une maison à sa fille adoptive et s'il peut le faire, combien de maisons offre-t-il à ses propres enfants? Non, il n'y a qu'un petit pas, un très petit pas je suis d'accord. Entre le rapport de l'inspection et quand même cette autre actualité. Bien sûr, je commenterai ce sujet, mais... À part. Oui, à part. Parce que pour moi, le président de la République, il a quand même un fonds de souveraineté. Vous le savez, vous et moi, il a un fonds qu'il gère à sa guise, et pour lequel il n'a pas de procédure de décaissement et tout ça. Il donne à qui il veut. Ça, c'est vraiment dans sa discrétion. Mais on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Mais ce qui est clair, c'est que l'interpellation de Bassekou tout à l'heure qui se demandait est-ce que le président il va agir ou pas, il est obligé d'agir. S'il n'agit pas, c'est qu'il est complice. C'est cela, parce que si on vous dit voilà un voleur public et que vous le couvrez, c'est que vous êtes complice. C'est ce que je dis. Non, c'est ce que je dis. Je dis, il est obligé de le faire. S'il ne le fait pas, ça le rattrapera un jour. Parce que pendant qu'on est en train de dilapider l'argent public, les ressources internes qui sont mobilisées à partir d'ici, et même des ressources qui proviennent des partenaires, parce qu'on nous a parlé d'un financement de la Banque mondiale et tout ça, pendant qu'on le fait, on est en train d'aggraver la dette, parce que tous les jours, on vote au CNT des prêts, des accords de prêt sur cela, on aggrave la dette, et pendant que le peu de ressources qu'on a ici, des gens peuvent se permettre de sortir ça et se le taper. Et puis, comme vous l'avez dit, on a fini par installer une sorte d'oligarchie. Il y a une poignée de personnes qui s'enrichissent anormalement pendant que les autres tirent le diable par la queue. Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce que le président, il va agir? Est-ce que, et vous disiez, Khalil, qu'il ne peut agir que lorsque c'est avéré? Non, à partir du moment où un rapport d'inspection a 2 ans épinglé un administrateur, et que le président a la volonté d'élucider, de faire la lumière, on saisit les instances qui sont habilitées à le faire, et dès qu'une action de justice est engagée, il est suspendu. Et on a connu des cas, à moins qu'on connaisse du 2 poids 2 mesures. L'ancien ministre des Travaux publics, Yaya Sow, quand il a fallu juste qu'il y ait une sorte d'audio d'une rencontre à laquelle il n'a pas participé, pour qu'il soit d'abord suspendu, ensuite
juste il a été limogé. Alors qu'aucune justice n'avait tranché pour dire qu'il était impliqué à telle hauteur. Et il y a aussi l'ancien directeur général je ne dis pas que ce n'était pas normal. Hein. Voilà, l'ancien directeur de la caisse où il y a la porte-parole du CNRD, la caisse de prévoyance sociale, il a été aussi suspendu et jugé. Et même si après il a été blanchi, on a dit qu'il n'avait pas tort, mais il avait quand même 2 ans perdu son poste. Parce que pendant ce temps, il y a d'autres qui ont été dénoncés de la même façon. C'est le cas de l'OGP, de Mandian Sidibé. Mais allez voir ce qui se passe. Le président du conseil d'administration de Mandian Sidibé, c'est qui? C'est le conseiller du président, c'est Thierry Mamadouba. Le vice-président du conseil d'administration, allez voir c'est qui? C'est Spartacus, le commandant des forces spéciales. Il y a quand même des incongruités comme ça qui se passent. Il y en a qui, quand ils sont soupçonnés, on les tape fort. Il y en a qui se permettent de faire tout ce qu'il y a. La fanfaronnade qu'il y a aujourd'hui à la tête de l'OGP, quel média n'en a pas parlé? Mais qu'est-ce qui a été fait? Maintenant, c'est pourquoi moi je suis très sceptique quant à une issue de cela. Parce que l'issue serait quoi? Ce n'est pas de faire fuiter un rapport comme ça ne sert absolument à rien si ce n'est que de faire de la publicité. Mais au-delà, ce qu'il faut faire, parce que quelqu'un le disait à la pause, c'est vraiment ce rapport, quand vous l'examinez, c'est vraiment le rapport du cabinet du président. Ça, c'est la gestion du cabinet du président. Vous prenez l'essentiel de ces conseils d'administration, ils sont gérés par des gens qui sont membres du cabinet du président, qui sont autour du président. Si ce n'est pas Djiba, c'est Kerromandou par là, c'est par-ci, par-là, c'est son cabinet. Ensuite, ce sont des services qui sont directement rattachés à la présidence. Vous prenez par exemple l'ANIES, c'est directement sous la tutelle de Amara Kamara, et tout ça, l'ANAïM, ce sont des services quand même qui reviennent de la présidence. Bien. Le patrimoine bâti. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas mauvais qu'on relève ça, ce n'est pas extraordinaire. Tous les pays font des rapports de l'inspection générale d'État, et dans tous les pays, des corruptions de ce genre se passent. Mais ce qu'on demande, et ce n'est pas extra, peut-être que cette année, on en parle beaucoup en Guinée parce que le rapport a fuité, on a eu connaissance de son contenu. Bien. Mais ce qu'il faut faire, il faut aller au-delà, compléter le travail de l'inspection générale de l'État. Elle a déjà fait son travail. Merci. Maintenant, c'est au chef de l'État d'agir la justice pour que la lumière soit faite. Merci beaucoup. Rapidement, 2 minutes, maman. Vous avez 2 minutes, maman Baldé, pour commenter ce sujet. Rapidement. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'il faut caresser cet espoir-là de voir le colonel prendre des sanctions? Non, mais normalement, il devrait prendre des sanctions parce qu'il a des éléments tangibles à partir desquels actionner justement la justice. Et nous savons, c'est important, je pense qu'il y a une certaine volonté politique parce que l'IGE, l'inspection générale d'État, et l'IGF, l'inspection générale des finances, jusque-là, ce sont des corps de contrôle qui existaient, mais avant l'arrivée du CNRD, ces corps-là n'étaient pas connus, le rapport n'était pas du tout divulgué. Et je considère que ce n'est pas un rapport qui a fuité. Je pense qu'il y a eu une volonté délibérée de communiquer sur ça, et c'est tant mieux, il faut saluer cela parce que moi j'ai suivi cette communication, la présentation de ce rapport d'abord à travers le journal télévisé de la RTG. Donc c'est une volonté de communiquer de la part des autorités, et je pense que derrière cette volonté-là, il y a des actions en tout cas qui sont prévues et qui doivent être prises. Il faut le dire. Alors, parmi tous les corps, parmi toutes les entités, les structures qui ont été quand même épinglées, moi il y a une qui attire particulièrement mon attention, mais c'est l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Et la CGP aussi. Alors, tout ça c'est important, mais les marchés publics quand même, c'est le cœur, c'est cette entité-là qui devrait faire l'objet de modèles de moralisation. Oui, de transparence. Mais même si c'est là, je termine rapidement, Khalil. Je pense que le président doit, en tout cas, utiliser ce rapport-là, doit agir, il ne doit pas mettre ses coudes sur ce rapport-là. Je rappelle au Sénégal, par exemple, l'affaire Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, le tout puissant maire de Dakar, ces déboires qu'il a eu et qui ont découlé à la condamnation, c'était sur la base d'un rapport de l'IGE, de l'inspection générale d'État, et qu'il avait épinglé, et justement la justice a fait son travail à travers le ministère public, et qu'il a épinglé, et lui-même il a reconnu effectivement qu'il a touché au fond de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Donc je pense que c'est important. S'il y a de la volonté derrière, bien sûr on peut élucider tous ces cas de détournement. Mais je pense qu'il faut dans ce pays qu'on se le dise. Comment on peut voir tous ces cas de faux diplômes là, ces CV menteurs qu'on a utilisés pour accéder à des postes importants, mais aujourd'hui qui ne sont pas du tout à mesure d'être rattachés à des structures. Donc il n'y a pas eu d'enquête de moralité, il y a eu
mauvais casting. Il faut qu'on arrête cette adhésion à un homme pour adhérer à des principes et adhérer à la loi. Je termine pour faire une proposition. Je pense qu'aujourd'hui, pour réduire ces cas de corruption-là, tous ces détournements et ces dysfonctionnements, je pense qu'il nous faut une refonte de la politique salariale dans ce pays. Je le dis très souvent, Ibrahim Khalil, parce que très souvent, il y a des gens à qui on confie des budgets, des milliards, mais lorsqu'on connaît les salaires qui sont consacrés pour le fonctionnaire guinéen, ce sont des salaires minables. Il faut revoir ça, encadrer et améliorer le niveau des salaires des Guinéens, des fonctionnaires publics, pour justement que les fonds qui sont destinés au développement soient utilisés à bon escient. Bien, allez, Babila, en une minute, rapidement. Il faut revoir les salaires, mais sauf que très malheureusement, dans ce rapport, ceux-là qui sont accablés, ce ne sont pas des fonctionnaires ordinaires qui sont payés à 1,5 million. Plutôt, on fatigue les fonctionnaires aucun ordinaires. d'entre eux n'a son salaire en deçà de 40 millions francs guinéens. Les responsables des régies, aucun n'a son salaire en deçà de 40 millions francs guinéens. Par mois. Par mois, ils ont une allocation. Non, je le dis, j'insiste et je persiste. Il y en a qui ont 90 millions francs guinéens par mois. Il y a d'autres qui ont 120 millions par mois. Incroyable. Eh bien, ils ont 20 millions également pour la location. Des maisons. Des maisons. Et le carburant, c'est 2 litres. Les tickets de carburant, les crédits pour le carburant, c'est 2000 litres. Plus de 20 millions également. La communication. Il y en a qui ont 20 millions pour ça. Eh bien, pour la prise en charge médicale, il y en a qui ont 3 000 € ou 5 000 €. Au même moment, dans une localité. Pour terminer. Bien, allez, on va s'arrêter là-dessus. Je voulais terminer. Les gars, on va terminer sur ça. Je voulais terminer sur ça. Encore une fois, comme on l'a dit, ces entités, ces EPA qui sont incriminés aujourd'hui, sont repartis entre deux personnes. Quand vous prenez le décret portant l'organisation de la présidence de la République, ces entités sont reparties entre Monsieur le Président en personne, parce qu'il est dit les organes rattachés au président sont là et les organes rattachés au ministre, secrétaire général de la présidence sont là. Ce sont ces entités, ces EPA qui sont incriminés dans ce rapport. Encore une fois, la présidence n'est pas une institution de gestion, mais une institution de décision. Il faut revoir cette manière de faire parce que tout simplement, les pratiques qui se visent aujourd'hui ne sont pas loin des pratiques du passé. Vous nous écoutez en Dantarikala, c'est à Dalaba. Merci de nous rejoindre sur Film Guinée.